Dans quelle banque ouvrir un compte bancaire pour ton entreprise, pour ta PME? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers de 3 banques pour lesquelles on va voir l'ensemble des avantages. On va également voir l'ensemble des inconvénients pour que tu puisses faire ton choix en toute connaissance de cause. À savoir également que je te mettrai en description de la vidéo YouTube, mais également en commentaire, les liens qui vont te permettre de profiter des différents bonus de bienvenue. Donc on va commencer par la première, probablement que tu la connais déjà, tout le monde connaît plus ou moins Conto. Eh bien, c'est la référence de la PME en France. Tu vas avoir un abonnement à partir de 9 euros hors taxe par mois. Donc en termes d'avantages, j'en ai listé 7. Le premier, c'est qu'on est sur une plateforme qui est tout en un. Tu vas pouvoir gérer tes paiements, tu vas pouvoir également gérer ta trésorerie, également tu as toute la partie comptabilité qui est intégrée. Donc ça va te permettre d'avoir une solution tout en un. Également, tu vas pouvoir gérer tes équipes avec jusqu'à 30 cartes physiques, également 50 cartes virtuelles et qui sont gratuites. Si par exemple tu es un artisan et que tu as tes collaborateurs qui doivent acheter du matériel ou éventuellement un commercial, tu vas pouvoir comme ça distribuer différentes cartes physiques, ce qui va fluidifier clairement ton activité. Également, et quand on est entrepreneur, on a toujours un problème le jour ou l'heure où il ne faut pas. C'est la raison pour laquelle tu as un service client 7 jours sur 7. Il est assez réactif et pour ma part, c'est le plus complet du marché. Également, ce qui est intéressant, c'est que quand on est entrepreneur, on a forcément de l'argent qui dort sur le compte. Ça va te permettre également d'avoir ce qu'on appelle une trésorerie rémunérée. Donc, en gros, les fonds qui sont placés sur ton compte bancaire chez Conto va travailler pour toi, ce qui va te permettre d'avoir également des intérêts et des avantages. Et c'est bien également de le savoir, donc la banque est agréée par l'ACPR. Elle a fait une demande de statut bancaire qui a été déposée notamment en 2025. Également, tu vas avoir une intégration comptable native avec l'écosystème qui est français, ce qui va te permettre également de faire de la facturation électronique. Voilà, donc la facturation électronique elle va être conforme à la réforme de 2026, donc tu n'auras besoin de t'occuper de rien. C'est Conto qui va s'en occuper, tu auras simplement besoin de faire quelques réglages, tu verras, c'est très très simple, c'est très intuitif et ça va te permettre d'être conforme à partir de septembre 2026. À savoir également qu'il y a forcément quelques inconvénients. Il y a 3 points de vigilance à connaître chez Conto. Le premier, bon après quand on est entrepreneur, c'est pas tellement grave, on n'est pas là pour avoir du gratuit, on est là pour avoir quelque chose de qualitatif. Il n'y a pas d'offre gratuite et la première, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça commence à partir de 9 euros hors taxe par mois. Tu vas avoir également, en fonction de ton statut, plusieurs forfaits jusqu'à 39 voire 99 euros par mois. Donc ce que je t'invite à faire, c'est simplement de cliquer sur le lien en description de la vidéo YouTube. Ça te permettra également d'accéder aux différents forfaits et de choisir le forfait qui est le plus adapté à ton activité. Également, bien évidemment, tu ne pourras pas avoir de dépôt d'espèces ni de chéquier. On est sur ce qu'on appelle une néobanque. Tu ne vas pas avoir une banque physique dans laquelle tu vas pouvoir déposer ton espèce, ni avoir de chéquier. Donc, c'est bien de le savoir également en fonction de ton activité. Également, alors ça, bien évidemment, c'est quand tu fais un peu le con, tu peux avoir un blocage de compte qui est possible et sans préavis. Donc, il faut bien respecter les règles de Conto et à partir du moment où tu délivres bien les pièces justificatifs qui sont demandés, à partir du moment où toi, de ton côté, tu es réglo, généralement, le blocage d'un compte, il est quand même assez rare. Mais bon, il faut quand même le prendre en considération. Voilà pour, Conto. On va passer maintenant sur la deuxième. Je pense que tu la connais également, qui est Shine. Donc Shine, ce qui est intéressant, c'est que tu as une offre gratuite qui est disponible. Donc tu vas pouvoir t'inscrire sans avoir à payer. Bien évidemment, ça dépend également de ton activité. Donc en termes d'avantages, également, j'en ai listé 7. Le premier, c'est que tu as l'offre gratuite, ce qui te permet également d'obtenir une carte Mastercard. Tu vas pouvoir également faire des virements, tu vas pouvoir également faire de la facturation illimitée. Donc on est quand même sur une banque qui te permet d'avoir énormément de fonctionnalités sans avoir à débourser 1 euro pour pouvoir notamment la tester. Également, en termes de service client, c'est l'un des meilleurs. Il a été élu service client de l'année en 2026.
et tu vas avoir un support 7 jours sur 7, mais également 24 heures sur 24. Et ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important d'avoir une banque qui va être capable de répondre à une problématique. Je sais que sur ma banque traditionnelle, ben, si j'ai un pépin le vendredi à 18 heures, eh bien parfois je vais devoir attendre le lundi à 8 heures, le temps que la banque réouvre pour pouvoir bien gérer un conflit, gérer une problématique. Donc là, ça te permet d'avoir, si tu as une problématique, quelqu'un au téléphone. Également, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir un dépôt d'espèces qui va être accepté. Par contre, tu vas avoir des frais de 2,5 ce qui est plutôt rare chez les néobanques de pouvoir déposer de l'espèce. À mon niveau, je ne connais aucune autre banque, et si tu en connais, n'hésite pas également à me les partager en commentaire, qui te permet de déposer des espèces. Tu vois, Revolut, non, N26 non plus. Donc tu vois qu'on est quand même assez limité. C'est quand même intéressant de le savoir. En fonction de ton activité, peut-être que tu génères beaucoup de cash et ça peut être intéressant de pouvoir justement pouvoir remettre ce cash sur ton compte bancaire et pouvoir l'utiliser. Également, tu as jusqu'à 15 dépôts de chèques gratuits par mois selon l'offre. Donc, tu vois, contrairement à Conto, eh bien là, tu peux déposer des chèques et tu peux également déposer de l'espèce. Donc, il faut prendre ça en considération par rapport au choix de la banque, par rapport à ton activité et par rapport également à la manière dont tu reçois l'argent de tes clients. Également, tu peux avoir la possibilité d'avoir un TPE quand tu vas le connecter notamment à SumUp. Donc, ça va te le faire à 24 euros, contrairement à chez Conto, si tu le fais, eh bien, ça va te coûter 99 euros. Donc, bien évidemment, tu n'as pas les mêmes fonctionnalités derrière, mais c'est toujours intéressant de le prendre en considération, bien évidemment, et encore une fois, en fonction de l'activité que tu vas avoir. Également, tu vas avoir une attestation de dépôt de capital en moins de 12 heures, ce qui va te permettre bien, de t'assurer que les fonds que tu as déposés sur la plateforme Shine bien, ont bien été déposés. Tu vas également avoir un simulateur de charge. Ça, c'est hyper important, notamment pour savoir où est-ce que tu vas avec ton activité, quelles sont tes charges fixes, quelles sont également les charges ponctuelles de ta boîte, ce qui va te permettre également d'anticiper le chiffre d'affaires que tu vas devoir générer. Et tu vas également avoir une aide à la création d'entreprise qui est intégrée si jamais bien, tu n'as pas encore créé ta PME ou ta boîte de manière générale. Bien évidemment, ça va avec son lot d'inconvénients, donc il y a également 3 points de vigilance. Donc à savoir que l'offre gratuite, elle est limitée uniquement à 5 virements par mois et on est d'accord, si tu as une PME qui est en pleine activité, c'est clairement insuffisant. D'un autre côté, si tu as une activité, qui est active en tant que PME, voilà, tu es pas à quelques dizaines d'euros par mois pour pouvoir gérer ton compte bancaire. Également, tu as pas de financement intégré, tu vas pas pouvoir aller faire des prêts, tu vas pas pouvoir également faire une avance de trésorerie, ça, il faut bien le prendre en considération. C'est la raison pour laquelle parfois une banque traditionnelle, elle va te permettre justement, bien, de faire un prêt si jamais, bien, tu dois par exemple acheter de la marchandise, si tu dois également en tant que personne dans le BTP acheter de la matière première, bien, tu peux éventuellement faire un prêt si tu dois également acheter des véhicules. Donc il faut également le savoir, à savoir que ça te permet également d'avoir pourquoi pas 2 banques distinctes. Également, comme tu peux l'avoir sur, Conto, tu peux également avoir un blocage de compte possible et ça, sans préavis, à la différence d'une banque traditionnelle. Donc il faut également le prendre en considération. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où tu vas t'inscrire sur Shine ou sur Conto, je t'invite bien évidemment à être en règle au niveau de tes papiers. À partir du moment où ils vont t'envoyer un message, bien évidemment d'y répondre le plus rapidement possible. Ça va t'éviter des blocages de compte qui parfois sont pour une broutille, pour un document que tu n'as pas envoyé. Et maintenant, on va passer à ma banque préférée, Indie. Donc Indie, ça va te permettre notamment de créer un compte professionnel. Ça va te permettre également d'avoir toute ta comptabilité tout en un. Et ça, c'est 100% gratuit sur la version du plan essentiel. Donc c'est celle que j'utilise actuellement. Les avantages, il y en a beaucoup. Déjà, tu as un compte pro qui est 100% gratuit avec le plan essentiel et sans frais cachés. À savoir également que tu vas avoir une comptabilité qui va être 100% automatisée. Tu vas avoir un rapprochement bancaire, ce qui fait que derrière, bien, tu vas pouvoir directement payer ta TVA, ça va la calculer automatiquement. Ça va également te permettre de calculer automatiquement l'URSSAF. Ça va te permettre également de sortir des bilans. Tu vas pouvoir également faire des devis. Tu vas pouvoir également faire des facturations. Donc tout ça n'est pas uniquement avec l'offre gratuite, mais pour certaines fonctionnalités avec les plans payants. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment tout en un.
Également, tu as la facturation électronique qui est intégrée. Donc moi, je l'ai activée là, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On est au mois de juin 2026 et donc tout est prêt pour septembre 2026. Voilà, j'aurais simplement besoin de cliquer sur un seul bouton et bien évidemment, c'est illimité. Également, tu vas avoir un IBAN français avec une carte Mastercard qui est physique et également des virtuelles qui vont être incluses. Donc c'est toujours intéressant également quand tu vas sur ce qu'on appelle une néobanque, une banque qui va être en ligne, de bien vérifier que la banque est en France et que l'IBAN est français pour la simple et bonne raison que s'il est à l'étranger, eh bien tu vas devoir le déclarer sur ta déclaration d'imposition. Également, en termes de notation sur Trustpilot, on est à 4,8 sur 5 sur plus de 13 000 avis et ce qui est intéressant également, on le dit jamais assez, on est sur un support qui est 100 français. Donc quand tu as des problématiques en termes d'entrepreneuriat, si tu as un support en face de toi qui n'est pas 100 français, eh bien des fois ça peut coincer. Moi j'aime bien avoir un interlocuteur qui est franco-français qui me permet comme ça, eh bien, d'aller dans le détail dans mes problématiques. Également, on est sur une banque qui est, agréée, donc c'est toujours intéressant de le prendre en considération, de ne pas aller sur n'importe quelle banque qui peut fermer du jour au lendemain. Et également, bah, voilà, il y a plus de 300 000 utilisateurs et c'est une solution qui est éprouvée et qui est fiable. Moi, ça va faire plusieurs mois que je suis sur Indy et j'en suis complètement satisfait. Bien évidemment, il y a toujours quelques inconvénients qu'on va lister ensemble. Donc, à savoir qu'il y a un seul utilisateur possible, tu n'as pas de gestion multi-collaborateurs, donc il faut bien le prendre en considération si toi également tu veux distribuer des cartes bancaires à tes collaborateurs. Tu ne vas pas avoir de virement Swift, ni de dépôt d'espèces ou de chèques, à défaut de Shine par exemple. Tu n'auras pas de trésorerie, rémunérée, donc tu auras aucun financement qui va être intégré. Donc l'argent que tu vas placer sur ton compte bancaire, eh ben, il va dormir. Donc après à toi, bien évidemment, de pouvoir le déplacer pour pouvoir faire fructifier ton argent. Mais au même moment, voilà, on reste quand même sur, pour moi, le meilleur match entre comptabilité, entre facturation, également compte bancaire. Donc pour faire un point, pour faire une synthèse, quelle banque choisir? Voilà, si tu es une PME, je t'invite directement à aller sur Conto. Si tu es une PME avec des équipes, c'est dès 9 euros par mois. Tu verras, il y a plusieurs planches. Je te laisse cliquer sur le lien en description de la vidéo YouTube. Donc c'est idéal si tu as une équipe à gérer, si tu as besoin d'intégration comptable avancée, si également tu veux faire fructifier ta trésorerie. Shine également, elle est idéale si tu es plutôt un commerce physique, où tu vas générer des espèces, où tu as besoin également d'un TPE. Ça va te permettre également de pouvoir créer ton entreprise de manière express et c'est plutôt intéressant si tu as un budget qui est assez serré, si tu commences à créer ton entreprise et si tu veux également une certaine qualité. Et derrière, eh bien, tu as Indie, moi c'est celle que j'ai choisie. C'est bien pour les entrepreneurs qui sont solo, pour les indépendants, c'est les personnes qui ont besoin également d'une comptabilité automatisée et qui est également conforme à la réforme de facturation de 2026. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut, tu as les liens en description de la vidéo YouTube et en premier lien en commentaire pour pouvoir, eh bien, cliquer sur les liens, ouvrir des comptes bancaires et profiter également des offres et des bonus à l'ouverture de compte. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.